Et bienvenue sur Radio Modin. Bon alors en ce moment ça y va, je me suis encore fait clasher. C'est incroyable, ça ne s'arrête plus. Et toujours à cause de mon iceberg de l'afrocentrisme. Et celui-là, il est quand même assez gratiné. Bref, on va découvrir tout ça. Otep à tous. Otep, frère mélaniné, les leucodermes te saluent. Oui alors attendez, j'explique un petit peu le lore peut-être. Pour ceux qui débarqueraient, en gros, on a affaire à une chaîne afrocentriste, donc des illuminés kamites, qui en gros sont un petit peu dans un jeu de rôle Égypte antique, si vous voulez. Bon, mais de toute façon, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. En gros, ils sont persuadés que l'Égypte antique était une civilisation noire et que ce sont donc eux, les Noirs, qui sont à l'origine de toutes les autres civilisations et beaucoup d'entre eux poussent le truc jusqu'à se persuader d'être supérieurs aux autres grâce à leur puissante mélanine. Bref, vous voyez un peu l'ambiance. Des frères et sœurs de la communauté afro nous ont envoyé une vidéo d'un certain Modin. C'est moi. D'ailleurs, j'en profite juste comme ça, parce que je vois très souvent des commentaires sur cette chaîne me dire « Waouh, je découvre ta chaîne, j'adore ce que tu fais, je suis en train de regarder toutes tes vidéos. » Mais cette chaîne, la Radio Modin, c'est ma chaîne secondaire. Ma vraie chaîne, c'est Modin Malin. Je vous mettrai le lien d'ailleurs vers mon iceberg si vous l'avez pas encore vu, il faut aller le voir. Vous imaginez pas les heures de travail qu'elle a représenté, cette vidéo. Le renard qui prétendument aurait fait une enquête sur le mouvement afro. Non mais dis donc, prétendument, j'ai passé plus d'1 mois à écouter vos fantaisies, à faire que ça de ma vie. Et c'est quoi ça, le mouvement afro? Ma vidéo, c'est un iceberg de l'afrocentrisme, donc l'idéologie derrière le délire kamite. Bon enfin bref, allez, on va écouter ce qu'il a à dire. Bien, on va déconstruire tout ça proprement. Dans sa vidéo, il a dit que les anciens Égyptiens n'étaient pas noirs. La vérité, c'est que cette idée que l'Égypte fut une civilisation noire n'est pas une idée de Cheikh Anta Diop. Ça n'a pas commencé avec lui, ni avec les penseurs africains modernes. Non. Ce sont d'abord les Grecs anciens et même des savants européens qui ont écrit noir sur blanc que l'Égypte antique était noire. Donc ce sont tes ancêtres blancs, Modin, qui ont dit ça, et pas nous. C'est pas tel ni mort. Ce sont tes ancêtres blancs. Et on va te le prouver ici dans cette vidéo. J'adore cette mise en scène. J'aurais pas fait mieux. Bon, mais en fait, le truc, c'est que je connais déjà les arguments d'avance. En fait, quand je vous dis que j'ai étudié le sujet de fond en comble pour faire mon enquête, j'exagère vraiment pas. Et je vous le dis tout de suite, ça va être totalement éclaté, ce qu'il va nous dire. Mais surtout, là, il y a déjà un truc intéressant. C'est que les afrocentristes, ils sont obsédés par l'idée de qui dit les choses. Alors que normalement, ça n'a pas d'importance que ce soit un blanc, un noir ou un jaune qui ait dit telle ou telle chose. Ce qui compte en histoire, et en science en général, c'est pas qui le dit, c'est ce qui est dit. Le truc, c'est que cette obsession pour la race et leur paranoïa par rapport à l'effacement de l'histoire de l'Afrique par les Européens, ça les rend totalement incapables de faire preuve d'esprit scientifique. Vous allez voir. Et surtout, vous allez voir à quel point le niveau de réflexion est pauvre. Commençons par les Grecs anciens, les premiers touristes intellectuels en Égypte. Hérodote, qu'on appelle le père de l'histoire, écrit au 5e siècle avant notre ère, quand il décrit les Égyptiens, il utilise 2 mots grecs très précis. Mélancros, qui veut dire peau sombre, et holotriche, qui veut dire cheveux laineux. Autrement dit, même pour un grec, un Égyptien avait une apparence noire africaine. Bon, oh la vache, on en est à 1 minute de vidéo. Bon, je vais te corriger gentiment. Mais, enfin, quand même, mon petit Kamitou. Tu permets que je t'appelle mon petit Kamitou? Tu vas pas me dire que t'as fait ton mieux là quand même. Alors, si vous voulez, le terme, il est utilisé par les Grecs pour qualifier à la fois les Égyptiens, les Colchides, donc ce qui correspond globalement à la Géorgie actuelle, mais aussi les Syriens et les Chypriotes. Alors, ce que tu ne nous dis pas, mon petit Kamitou, c'est que Homère aussi a utilisé ce terme pour décrire Ulysse, un héros grec. Donc non, c'est faux de dire que ce terme désigne les Noirs africains. C'est faux. Ça désigne des gens qui ont la peau bronzée. Mais ça, c'est un truc qu'ont en commun tous les afrocentristes, c'est d'être incapable de comprendre qu'on peut avoir la peau sombre sans forcément être subsaharien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on en est arrivé à des délires afrocentristes du genre Abraham Lincoln était noir parce que dans sa biographie, il se décrit comme ayant la peau foncée et les cheveux épais. Un afrocentriste, il lit ça et se dit « Ah, ça c'est encore les Européens qui ont voulu effacer l'histoire des Noirs ».
Et surtout, dans la tête d'un afrocentriste, à peu près n'importe quel qualificatif en lien avec les cheveux, ça devient des cheveux crépus. Oui, parce qu'il y a autre chose, mon petit Kamitou. Les Égyptiens, ils portaient des perruques. Et donc, très souvent, dans les représentations, que ce soit en sculpture ou en peinture ou en gravure, ils sont représentés avec ces dites perruques. Mais on sent qu'il y a vraiment un besoin de croire en ces trucs-là, à un niveau où ça devient presque malsain. Mais le truc, c'est que c'est tellement évident que leur délire de l'Égypte antique noire est faux, mais en même temps, ils ont passé tellement de temps, ils ont mis tellement d'énergie à se construire une identité là-dessus, qu'aujourd'hui, leur cerveau est comme bloqué, ils ne peuvent plus entendre raison. Quand bien même on leur prouve par A plus B et de manière cohérente et logique. Bref, on passe à la suite. Dans le théâtre grec, Échille, un dramaturge du 5e siècle, met en scène dans Les Suppliantes des personnages égyptiens. Et comment les décrit-il? Comme étant noirs de peau, au point que leur trait les distingue immédiatement des Grecs sur scène. Ouais, en fait, il est décrit comme ayant la peau plus sombre. Mais là, tu comprends ce que tu as envie de comprendre. C'est-à-dire qu'un Marseillais a la peau plus sombre qu'un Breton. Bon, tu me diras, il y a beaucoup de noirs à Marseille. Mais tu comprends ce que je veux dire. Alors, bon, apparemment, ce sera à cause d'une boule de feu géante dans le ciel. Enfin, moi, je sais pas trop, j'ai jamais vu, je suis breton. Mais sérieusement, mon petit Kamitou, il faut que tu comprennes que le concept de race, tel que tes amis Kamites et toi le conçoivent aujourd'hui, il est totalement anachronique avec l'Égypte antique. Et il y a un autre truc, tu me cites Hérodote et Échille, qui ont tous les deux écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais le truc, c'est qu'à cette période-là, de la civilisation égyptienne, personne ne remet en cause le fait qu'il y avait des Noirs. C'est avéré. Sauf que le début de la civilisation égyptienne, c'est 3 millénaires avant Jésus-Christ. Donc la vraie question, et tu le sais très bien, c'est celle-là. C'est qui étaient les Égyptiens en moins 3000 avant Jésus-Christ environ. Parce que le fait qu'il y ait eu des Noirs en Égypte, c'est avéré. Le truc, c'est qu'ils sont arrivés plus tard. Mais la civilisation égyptienne n'a pas été fondée par des Noirs, c'est faux. Ou en tout cas, tous les indices dont on dispose pour l'instant ont quand même très fortement tendance à nous faire penser que c'est faux. C'est comme si tu disais aujourd'hui, la France est une civilisation noire parce qu'il y a des Noirs dans l'équipe de France. Tu comprends, ça n'a aucun sens. Bref, on continue. Plus tard, Diodore de Sicile reprend une tradition encore plus claire. Il explique que les Éthiopiens, donc les peuples noirs du Sud, sont les ancêtres des anciens Égyptiens. Alors, Diodore de Sicile, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, juste pour vous situer. Mais c'est pas possible que tu comprennes pas à quel point ton raisonnement et tes arguments sont catastrophiques. Tu comprends que l'histoire, c'est une science, c'est quelque chose qui évolue. Et donc, prendre comme argument d'autorité les travaux d'un grec d'il y a 2000 ans, plutôt que les recherches actuelles, beaucoup plus précises, notamment avec toutes ces avancées sur le génome et l'ADN, ça prouve bien, enfin, s'il y avait vraiment besoin de le prouver, que le petit Kamitou, il n'est pas dans une démarche scientifique. D'ailleurs, juste comme ça, Diodore de Sicile, il a tendance à attribuer l'origine de l'Égypte à des divinités ou des semi-divinités. Donc voilà, ça sonne pas très scientifique quand même aujourd'hui, si vous voulez. Mais ce n'est pas seulement une question de couleur de peau. Les Grecs reconnaissaient aussi que leur savoir venait d'Égypte. Hérodote raconte plusieurs rites religieux grecs qui ont été empruntés aux Égyptiens. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment en plein dans l'afrocentrisme à 100%. C'est-à-dire une manipulation de l'histoire basée sur des mythes dans un objectif identitaire. L'idée, c'est les Noirs ont fondé la civilisation égyptienne et la civilisation égyptienne a influencé toutes les autres civilisations et surtout la civilisation grecque. Donc, les Européens doivent tout aux Noirs. C'est ça l'idée. C'est ce que je dis dans mon iceberg d'ailleurs. D'ailleurs, juste comme ça au passage, je n'ai jamais dit que l'Égypte n'avait eu aucune influence sur la pensée des Grecs. C'est quelque chose qui est avéré. Les philosophes grecs sont allés en Égypte, c'est factuel. Donc ensuite, on va avancer un petit peu dans le temps et on est au XVIIIe siècle. Et que disent tes ancêtres et savants européens au XVIIIe siècle? Le comte Volney voyage en Égypte. Et voilà ce qu'il écrit dans Voyage en Égypte et en Syrie en 1787. Les anciens Égyptiens étaient de vrais Noirs. Cette race de Noirs, aujourd'hui méprisée, a donné les arts, les sciences et la civilisation aux autres peuples. Est-ce que le comte Volney est un nom congolais ou plutôt noir? Donc lui aussi, il serait afrocentriste. Non. C'est un philosophe blanc, européen, du siècle des Lumières.
Alors là, encore une fois, c'est particulièrement catastrophique. Mais surtout, ça contredit une des grandes idées de la pensée afrocentriste. Mais bon, je sais qu'il n'aime pas que je dise afrocentriste, donc je vais dire afrocentrique. Parce que, je le maintiens, l'afrocentrisme et l'afrocentricité, ce sont deux termes qui désignent exactement la même chose. Bref, mais si tu veux ce que tu es en train de dire là, mon petit Kamitou, ça contredit totalement l'idée selon laquelle les Européens auraient toujours comploté pour effacer l'histoire de l'Afrique. En réalité, c'est faux. Il y a toujours eu des débats au sujet de l'histoire de l'Afrique. Mais ça prouve à quel point tu ne comprends pas comment fonctionne l'histoire en tant que science. Parce que évidemment qu'il y a toujours eu de la contradiction et que surtout en Europe, cette contradiction a toujours pu s'exprimer. Et que plus encore, toutes les traces de ces contradictions, elles sont encore là. Elles n'ont pas été effacées. La preuve d'ailleurs, c'est que le petit Kamitou aujourd'hui, il peut nous citer quelqu'un comme Volney dans sa vidéo catastrophique. Bon, mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que le comte Volney a dit que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient noirs, donc c'est vrai. Mais attention, mon petit Kamitou, parce que le comte Volney, c'est aussi le premier à avoir dit que Jésus n'avait jamais existé. Alors que l'existence historique de Jésus a fait quand même consensus aujourd'hui. Alors je te parle pas des miracles et tout ça, hein, bien sûr, mais Jésus a existé, contrairement à ce que ce cher comte Volney nous a affirmé. Alors, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de Jésus? Non, t'inquiète pas, je veux pas te convertir au christianisme. C'est juste pour que tu comprennes que Volney, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'historiens, a fait des erreurs. Et on ne prouve pas un fait historique avec les propos d'un historien, si tu veux. D'ailleurs, il n'a pas commis que ça comme erreur. Il y avait aussi des erreurs de chronologie énormes dans ses écrits. Ce qui, bon, est quand même un petit peu limite quoi pour un historien. Bon, mais surtout, mon petit Kamitou. Alors oui, c'est vrai, Volney a dit dans Voyage en Égypte et en Syrie de 1787 que les Égyptiens étaient noirs. Et il a dit ça en se basant sur la statue du Sphinx. Mais ce que tu ne nous dis pas, mon petit Kamitou, c'est que quelques années plus tard, en 1791, dans son ouvrage « Les ruines », il est revenu sur cette déclaration. Il a fini par renier lui-même cette hypothèse. Pourquoi tu nous parles pas de ça? Parce que tu fais du cherry picking, tu vas cueillir des cerises. En plus, je pense pas que tu l'aies lu, le conte de Volney, mais je suis presque sûr que tu as déjà lu Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop, lui, il en parle de ça. Donc tu n'as pas d'excuse pour nous balancer ce mensonge. Vraiment, ta vidéo est catastrophique. Pour l'instant, j'ai rarement vu aussi nul. Au moins l'autre, là, qui m'avait clashé, Monsieur Kamit, il a compris qu'il allait pas pouvoir gagner sur des éléments factuels. Donc il a eu l'intelligence d'orienter le débat sur des questions morales. Bon, mais en tout cas, mon petit Kamitou, je te remercie quand même pour cette vidéo, qui me donne encore une fois l'occasion de prouver à quel point ma vidéo Iceberg de l'afrocentrisme est extrêmement pertinente et juste. Et c'est surtout une très bonne occasion pour moi pour encourager les gens qui ne l'ont pas encore vue à aller la voir. Parce que là, avec tes bêtises, tu confirmes absolument tout ce que j'ai dit. Jean-François Champollion, l'homme qui a déchiffré les hiéroglyphes, écrit dans ses lettres d'Égypte. Il parle des races noires, représentées sur les monuments de Thèbes. Même s'il distingue plusieurs types, il admet noir sur blanc que la négritude des anciens Égyptiens est visible dans les bas-reliefs et fresques pharaoniques. Mon cher Moudin, le nom Champollion là, ce n'est pas un noir dans les forêts africaines qui se battait avec les serpents. C'est de l'humour noir. Bref, c'était un blanc. J'aime bien. C'est joli d'ailleurs, Champollion. Mais surtout, comme je te le disais tout à l'heure, ça vient quand même totalement exploser votre argument afrocentriciste. T'as vu, j'ai pas dit afrocentriste, j'ai fait un effort. Comme quoi, les historiens européens auraient toujours comploté pour minimiser l'histoire des Noirs, etc., et pour cacher la vérité. En réalité, dans la discipline historique en Europe, il y a toujours eu des débats, il y a toujours eu de la contradiction, et les traces de ces débats sont encore là. Cependant, oui, il y a toujours eu de l'idéologie aussi, et notamment une idéologie raciste de la part des individus. Mais la science en elle-même, la science historique, si le travail est bien fait, elle finit par se débarrasser de ces biais idéologiques. Bon, mais sinon, globalement, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes exemples, toujours les mêmes références, toujours les mêmes citations. Je vous ai dit, j'ai passé plus d'un mois sur l'afrocentricité, je les connais par cœur, vos arguments. Sérieusement, il y a en gros une dizaine de citations qui tournent en boucle. Mais surtout, des citations d'historiens totalement dépassés. Enfin, c'est vraiment du cherry picking. C'est-à-dire prendre juste ce qui nous intéresse et laisser tomber absolument tout le reste. Est-ce que maintenant, en ayant appris tout ceci, peux-tu faire une nouvelle vidéo et dire que non, ce n'est pas Cheikh Anta Diop qui a dit que l'Égypte antique fut noire. Ce sont mes parents blancs qui ont dit ça. Si tu as des fais-le.
frérot. Mais encore une fois, tu ne comprends pas comment fonctionne l'histoire. C'est normal qu'il y ait des débats de la contradiction et c'est absolument pas étonnant que des historiens blancs aient émis cette hypothèse. Mais attends, il faut que tu comprennes un truc. Il y a beaucoup d'historiens blancs qui ont pensé pendant très longtemps que les Égyptiens antiques étaient des Caucasiens. Et je parle bien de ceux d'il y a 3000 ans. Parce que quand on parle de l'origine ethnique des Égyptiens antiques, c'est bien de ceux-là qu'on parle. De ceux de moins 3000 avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour dire que c'était faux. Et la seule chose qui devrait compter en histoire, c'est la recherche de la vérité. Le reste, les délires identitaires, les problèmes d'ego aussi, ou d'idéologie, ce sont des obstacles qui s'opposent à l'obtention de la vérité. Il y a des historiens blancs qui ont dit que les Égyptiens antiques étaient noirs. Ils avaient tort. De même, il y a des historiens blancs qui ont dit que les Égyptiens antiques étaient blancs. Et ben, tu sais quoi? Ils avaient tort aussi. Et cette erreur, elle a été commise au nom de l'eurocentrisme. Comme toi, tu commets l'erreur de penser que les Égyptiens antiques étaient noirs au nom de l'afrocentrisme. Parce que tu as envie que ce soit vrai. Mais du coup, si on suit ta logique, qui n'en est pas une, il n'y a pas de logique dans ton discours, il n'y a que des sophismes. À ce moment-là, si des historiens ont dit que la civilisation égyptienne antique avait été fondée par des Noirs, alors c'est vrai. Par contre, quand les historiens disent qu'elle a été fondée par des Blancs, dans ce cas-là, c'est plus vrai. Tu comprends? Tu prends juste ce qui t'arrange. Alors qu'en réalité, ce que dit la science aujourd'hui, c'est que c'était les Arabes! D'ailleurs, je vais dire un truc un peu positif, un peu sympa, que tu finisses pas cette vidéo en me détestant complètement. Mais dans un sens, l'idée que tu proposes avec tes amis kamites, elle fait avancer le débat. Elle fait avancer la science. Elle va pousser certaines personnes à continuer les recherches. Elle va pousser au débat, à la contradiction. Et c'est toujours de ça, de la contradiction, qu'émerge la vérité. Donc, même si ton discours est extrêmement idéologisé et biaisé dans la dynamique du débat historique, tes biais et ton idéologie, dans un sens, elles contribuent à faire avancer le débat et surtout la recherche. Donc voilà, sache que tu n'es pas quelqu'un de complètement inutile. Voilà, c'était l'instant sympa, j'espère que tu en as profité parce que c'est fini, il n'y en aura plus. Maintenant, parlons de la fameuse étude de l'Institut Max Planck, publiée en 2017 sur les momies prétendument égyptiennes. Parce que oui, beaucoup de personnes l'utilisent pour dire, vous voyez, les anciens Égyptiens n'étaient pas noirs, africains, mais plus proches du Moyen-Orient, ce sont des Méditerranéens, comme on entend souvent beaucoup là, des jeunes qui bavardent un peu sur la toile. Or, cette étude est profondément biaisée. Pourquoi? Le lieu des prélèvements, ils n'ont pas analysé les momies des grands pharaons à Luxor, Thèbes ou Saqqara. Non, ils ont travaillé sur Abou Sir el-Melek, un site du nord de l'Égypte, dans le delta du Nil. C'est une région qui, historiquement, a connu beaucoup d'invasions étrangères, c'est-à-dire les Perses, Grecs, Romains. La période des momies, les échantillons datent surtout de périodes tardives, justement quand l'Égypte était dominée par des puissances étrangères. Cette période n'intéresse pas les Noirs africains, sauf ceux qui veulent savoir comment l'Égypte antique est tombée. Cette période n'intéresse pas les Noirs. Il n'y a pas 5 minutes, tu nous parlais d'une période encore plus tardive avec Hérodote et Diogène de Sicile, justement pour nous prouver que l'Égypte était noire. Ta vidéo, vraiment, c'est la définition même du cherry picking. Là, les momies étudiées par Schoenemann, elles datent grossièrement de moins 1400 avant Jésus-Christ à plusieurs siècles après Jésus-Christ. C'est quand même une période assez longue, et qui présente quand même un faisceau de preuves plutôt intéressant. Bon bref, encore une fois, cet argument, je le connais. Non, l'étude, elle était pas assez bien, l'étude, elle a été mal faite, ça prouve que globalement, les pharaons n'étaient pas noirs, mais c'est pas représentatif, etc., etc. Bon, tu sais quoi, on va gagner du temps. Là, l'étude dont tu parles, celle de Schoenemann, sortie en 2017, elle a une période qui te convient pas. Moins 1400 avant Jésus-Christ, et plus tard, c'est pas intéressant pour les kamites. Toi, ce que tu veux, c'est l'origine des pharaons des tout débuts, des fondateurs de l'Égypte antique. Eh bien, figure-toi que je suis désolé, mais c'est le game over pour toi. Il va falloir que tu changes de carrière. Le kémitisme, c'est fini en 2025, ça y est. Puisque cette année a été publié dans la revue Nature, un article qui devrait t'intéresser. Les chercheurs ont séquencé le génome d'une momie à Nouairat datée au carbone 14 de 2855 avant Jésus-Christ à 2770 avant Jésus-Christ. Donc on est quand même très proche de la période qui devrait le plus intéresser les Noirs, comme tu dis. Et qu'est-ce que nous dit l'étude? 80% d'origine nord-africaine et 20% du croissant fertile. Et il n'a pas
d'ancêtres subsahariens. Donc il va falloir aller jouer à autre chose. C'est fini le kamitisme, c'est fini. Bon alors, bien sûr, tu vas me dire oui, mais c'est une analyse qui est basée que sur une seule momie. Alors oui, si tu veux, effectivement. Mais au bout d'un moment, il y a quand même un faisceau de preuves assez large qui semble quand même tous pointer dans la même direction. Et au bout d'un moment, pour nier de telles évidences, c'est que vraiment, il faut être dans le déni. Si vous voulez savoir qui étaient les Égyptiens de souche, il faut prélever sur les momies royales de Luxor et Thèbes. D'ailleurs, quand cela a été fait sur certaines lignées royales, le résultat est sans appel. Ramsès III appartient à la groupe E1B1A, un marqueur génétique typiquement noir, présent massivement en Afrique subsaharienne. Non, mais attends, je veux bien être gentil, je joue avec toi, tout ça, mais enfin là c'est trop. Ramsès III, c'était quoi les dates de son règne, s'il te plaît? 1186 à 1155 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas 5 minutes, tu me disais que moins 1400, c'était une période qui n'intéressait pas les Noirs. Et maintenant, ça devient une preuve absolue que l'Égypte était une civilisation noire. D'ailleurs, juste comme ça, Ramsès II, lui, il était berbère, il n'était pas noir. Donc, c'est vraiment extrêmement bancal ton truc, hein. L'ADN, quand il est mal interprété, devient une arme idéologique. La science n'est pas neutre. N'est-ce pas? Je suis content de te l'entendre dire, mon petit Kamitou. Bon allez, je te laisse conclure. Et notre mission, nous, les authentiques Kamites, ceux qui sont dans la tradition, c'est de leur enseigner le vrai paradigme africain. Le paradigme de la terre des ancêtres et de la nature incorruptible. Nous ne sommes pas là pour une revanche contre l'homme blanc ou on ne sait quoi. Nous sommes ici pour réveiller le peuple noir qui a été endormi par toutes sortes de maléfices, de religions importées, de historiques. Nous sommes là pour rétablir la vérité. Et nous faisons de la science. Pas la science noire ou blanche, la science. Si la science nous dit qu'on s'est trompé, on va reconnaître qu'on s'est trompé et on avance. Mais si la science prouve que vous vous êtes trompé, reconnaissez que vous vous êtes trompé et arrêtons avec l'idéologie. Avançons ensemble, main dans la main, vers une humanité meilleure. Hotep, mon frère. Bon Hotep alors. Bon, c'est vrai qu'elle a été jolie ta conclusion, hein. Bon écoute, on fait comme ça. Moi j'ai mes petites convictions, toi t'as tes petites convictions, mais au final, on laissera la science trancher. Moi, ça me va. Mais bon, j'ai l'impression que tu tiens pas tellement compte en réalité de la science, hein, et que tu t'obstines vraiment dans ton délire. Alors voilà, moi je vais te donner mon opinion sur la question. Je pense que c'est triste. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du nihilisme dans la démarche des Kamites. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter, d'embrasser, de célébrer les cultures noires africaines, et j'ai bien dit les cultures, vous préférez fantasmer un héritage antique en vous appropriant l'histoire d'une autre civilisation. C'est complètement fou. Alors, petite anecdote comme ça d'ailleurs, un petit peu rigolote. Depuis mon iceberg de l'afrocentrisme, j'ai reçu pas mal de messages de kémites qui me détestent au plus haut point, mais aussi d'Égyptiens qui me disent « Modin, je peux vraiment pas t'encadrer parce que t'es un islamophobe, tout ça, mais merci pour ce que tu fais avec les Kamites, parce que nous, on n'en peut plus. » Et oui, parce qu'en fait, c'est peut-être ça le pire, c'est que les Égyptiens, mais vous vous rendez pas compte, mais ils deviennent fous en fait avec votre truc. Nous, ça va, on regarde ça de loin, on admire le spectacle, mais les Égyptiens, ils n'en peuvent plus. Enfin voilà, si tu veux, il n'y a pas à s'inventer des histoires comme ça. On a l'impression que les Kamites, ils assument pas l'histoire réelle de l'Afrique et donc ils se sentent obligés d'inventer des histoires pas possibles. Et c'est hyper triste. Nous, tu sais, nos ancêtres les Gaulois, comme on dit, on s'en fait aussi une image un peu fantasmée. On les imagine avec des grosses haches, qui se bourrent à longueur de journée, qui font des trucs pas nets dans la forêt. Et on est content et on est fiers de nos ancêtres. On en est tellement fiers que même la défaite de Vercingétorix, on trouve ça stylé. Vercingétorix qui balance ses armes au pied de César, on trouve ça incroyable. Alors que pourtant le mec il a perdu. Or bien sûr il y a une partie de mythe dans tout ça. Évidemment tu me comprends. Ce que je veux te dire c'est que le véritable amour des siens, de ses ancêtres, c'est de les aimer pour ce qu'ils sont. Et parce qu'ils sont une partie de nous. C'est un amour qui doit être gratuit, désintéressé. Or, dans la manière des Kamites d'aborder les choses, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressé. Et ça, c'est pas de l'amour. Mais surtout, moi, mon espoir, avec ces vidéos sur l'afrocentrisme que je fais en ce moment, sur le kémitisme, sur l'afrocentricité, c'est que des gens qui se sont embrigadés dans ce truc ouvrent les yeux. Et attention, parce que il y a beaucoup de tes collègues qui m'ont fait dire des choses que je ne dis pas. Moi, je pense que c'est essentiel qu'il y ait une fierté noire. C'est quelque chose de vital. Tous les peuples ont besoin de ça. De fierté, d'un désir d'appartenance, etc. C'est naturel. C'est tout à fait naturel. Le truc, c'est qu'avec ces bêtises de kémitisme, vous êtes en train de détruire votre propre fierté.